Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Quelle situation difficile, j'ai un autre mot un peu moins élégant qui me venait à l'esprit, mais quelle situation difficile actuellement, tant les fondamentaux nationaux, géopolitiques, économiques sont tendus en France, hein. Alors, pas que pour la France, si on pense à ce qui se passe en Syrie, évidemment c'est pour tout le monde, si on pense à ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est très difficile à gérer pour tout le monde, mais en France, avec les déboires des entreprises, et avec la crise politique, on se demande comment le CAC 40 pourrait relever la tête et quel contraste avec la situation américaine. Par exemple, regardez le SP 500, toujours dans une structure haussière absolument pas démentie. On vient d'inscrire un record encore. Ça veut dire que la zone de support qu'il ne faudrait pas casser, c'est celle-là maintenant, hein. C'est avec les plus bas de 6854. Si on regarde le Nasdaq, alors c'est pas aussi bien sur le Nasdaq parce qu'on n'est pas sur une situation de record comme on peut l'être sur le SP 500, on n'est plus très très loin non plus. Dès que l'on aura, bon, on est en structure haussière, en tendance haussière, dès que l'on aura clôturé plus haut que cette bougie-là, on pourra même faire glisser, si on y arrive bien sûr, hein, mais je vois pas pourquoi on s'arrêterait en si bon chemin, la structure des 20 230 19 900 à cette structure-là. Et naturellement, l'ETF Monde, qui montre la santé des milliers de plus grosses entreprises dans le monde, bah pareil, regardez, bah, je vais le faire devant vous, comme ça vous voyez comment je fais. Vous voyez, on était en structure haussière avec des pics croissants, des sommets croissants et des creux ascendants. Là, on vient de clôturer plus haut. Et donc à partir de là, on a le droit de remonter cette zone de support. Alors à noter également que c'est, j'ai envie de dire, à double tranchant, parce que maintenant, pour inverser la tendance, pour faire qu'elle ne soit plus haussière, il suffit de casser cette zone-là. Alors qu'avant, il fallait casser cette zone-là, donc c'est à double tranchant. Oui, on a un stop de protection rapproché maintenant, où on a, si vous voulez, une zone d'achat rapprochée, c'est comme vous voulez, c'est la même chose, mais en tout cas, si on casse cette zone, on basculerait potentiellement en fin de tendance haussière, hein. Donc le DAX maintenant, le DAX c'est pareil, hein, ils ont leurs problèmes politiques, mais ils n'ont pas l'air aussi englués que nous. Et regardez ça, 1,6% avec confirmation de la tendance haussière avec un nouveau record historique. Et attention, ça va piquer un petit peu les yeux. Je vous montre le CAC 40, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. Voilà, on en est là. Et la tendance n'est pas haussière. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il faut bien en trouver quand même, c'est qu'on rebondit. Et on termine avec une séance positive. Bon, c'est pas du plus 1,5%, c'est du plus 0,02%. Mais c'est presque une victoire compte tenu de la situation. Bon, on sait que le 49.3 va déclencher la motion de censure. On sait que la motion de censure a de fortes chances d'aboutir. Et donc, on a de fortes chances d'avoir une instabilité politique. Mais c'est quand même pas mal. J'ai envie de dire en ce sens qu'on aurait pu imaginer que ce soit un effondrement total. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière les questions politiques d'instabilité, il y a des euros sonnants et trébuchants. Parce que la France consomme énormément de capitaux étrangers, hein. Lorsqu'elle s'endette, elle a besoin d'argent des capitaux étrangers. Et lorsqu'il y a une situation politique tendue, eh bien, les étrangers veulent plus de garanties avant de prêter de l'argent. Et ça veut dire un taux d'intérêt plus élevé. Donc c'est pas simplement politique, hein, ça a des répercussions économiques. On aurait pu penser que la situation, hein, que l'on vit aurait entraîné un nouveau plus bas. C'est pas le cas. Et l'étoile du matin dont j'ai parlé, il y a 2 séances, c'est toujours valable. Et c'est un signe de force. Bon, alors on n'a pas poussé le vice jusqu'à casser la résistance, mais on a testé la résistance des 73,35, 112,38. Et pour l'instant, j'ai envie de dire, on s'enfonce pas et je vois pas comment on pourrait l'enfoncer en ce sens que le pire est quand même là. On ne sait pas ce qui va se passer. Le marché s'en fiche un peu de tout. Ce qu'il n'aime pas, c'est l'incertitude. Okay, et donc, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Alors, avant d'aller plus loin, moi, je vais pas backtester des choses parce qu'on a backtesté la semaine dernière l'étoile du matin. Non, c'était pas l'étoile du matin, hein, le fuel and break. Alors là aussi, hein, normalement, on aurait dû avoir une belle séance de hausse. On avait testé le fait qu'après un premier bloc vert, généralement, dans plus de 80% des cas, on a un deuxième bloc vert. Sauf que la montagne a accouché d'une souris verte, puisque c'est tout petit, mais c'est bien un bloc vert, hein. C'est bien un bloc vert dans ce sens, les statistiques ont été respectées. On a bien eu un bloc vert.
Je reviens sur, regardez tous les signaux haussiers, hein. C'est vraiment qu'on est dans les starting blocks, mais on manque de jus à cause du contexte, hein. Le MACD, j'en ai parlé, le SHAF, le Williams, le CCI, tout ça, il y a eu des signaux haussiers, on en a parlé déjà dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur quelque chose qui m'a été signalé, et c'est vrai que j'ai toujours, j'en ai parlé, hein, c'est pas un secret, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vais peut-être en reparler encore. C'est une remarque, une question qui a été faite par Olianas 31 en dessous de ma vidéo. Et il dit Salut Trado, je te suis depuis environ 3 ans. Merci pour ta fidélité. J'ai appris beaucoup de choses, je t'en remercie. Les supports et les résistances constituent les bases. Bah oui, forcément, les supports et les résistances, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et pourtant, tu ne traites jamais de ta façon de les tracer. Pour le coup, je vois parfaitement 67,60, mais je ne piche pas 72,00 sur le graphique en données hebdo. Alors, est-ce que j'en ai déjà parlé? Oui, j'en ai parlé déjà beaucoup. Est-ce que j'en ai parlé récemment? Non, je ne crois pas que j'en ai parlé cette année. Donc, je vais revenir sur ça. Vous savez que j'ai une façon de tracer les supports et les résistances qui est un peu particulière. J'aime pas beaucoup en parler parce que très souvent, enfin, plus maintenant, mais lorsque j'en parlais il y a quelques années, on me disait que j'étais hérétique et que j'avais aucune idée de la manière de tracer les supports et les résistances. Et c'est vrai parce que c'est un petit peu particulier, ma façon de faire. Mais je vous en parlais quand même puisqu'on me pose la question. L'idée, c'est quoi? Pour tracer un support et une résistance, comme je le fais, et encore une fois, c'est pas dans les livres ça, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Je cherche d'abord, idéalement, une structure, qu'elle soit aussi. Je parle beaucoup de structure actuellement, c'est marrant, hein, parce que ça correspond beaucoup à ce que je fais actuellement, là, les supports et résistances. Et donc, on cherche une structure, et une structure haussière. Et la structure haussière est caractérisée, on le sait, par des pics ascendants et des creux qui sont ascendants. Ok? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on aura le luxe d'avoir des pics ascendants, je vais regarder la bougie extrême. Et lorsque je vais trouver la bougie extrême, tout le montant, toute la hauteur de la bougie extrême, ça va être la manière dont je trace le support et la résistance. Il y a ensuite une façon premium de faire, une façon encore plus, comment dirais-je, efficace de trouver les supports et résistances, c'est de prendre que la hauteur de la mèche extrême. Ok, j'en ai déjà parlé de ça. Et pour la résistance, c'est pareil. Ok, lorsque vous avez une tendance qui est baissière, comme ça, caractérisée par des pics et des creux qui sont descendants, eh bien, je considère que la bougie extrême, bon, on ne la touche pas là, mais c'est pas important, la bougie extrême constitue la résistance de référence, et en particulier 3 étoiles, hein, si on prend simplement la mèche. Bon, là, on voit rien, mais je vais vous montrer avec un exemple. Mais comme toujours, c'est beaucoup plus facile sur les unités longues que sur les petites unités de temps qui sont envahies de bruit. Alors, je vais vous montrer les données mensuelles, parce que plus on monte sur les unités de temps, plus c'est propre en fait. Regardez ce dont je parle. Voilà, pour le coup, puisqu'on parle de la bougie, ça c'est le message qui m'a été posé. Vous voyez, regardez, là on a bien une structure haussière. Ok, on ne peut pas la nier, c'est bien haussier, des pics ascendants, des creux ascendants. Et vous voyez, j'ai simplement pris la hauteur de la bougie extrême, et c'est ça qui est devenu support. Et ça aurait été encore, comme je l'ai dit, mieux, entre guillemets, plus puissant, plus solide si on prend simplement la mèche. Mais le problème, si on prend simplement la mèche, c'est que souvent, c'est pas touché, comme ça n'a pas été touché là. Je ne dis pas que l'on rebondit et que l'on inscrit des plus hauts lorsque l'on touche une zone de support et de résistance tracée comme ça. Je dis simplement qu'on a plus de chances d'avoir une réaction épidermique qui pourra nous amener sur des plus hauts ou simplement sur une petite hausse. Mais en tout cas, il y a des choses à faire plus certainement qu'ailleurs sur ces zones de support et résistance tracées ainsi. Alors j'enlève ça. Donc, vous voyez d'ailleurs que la structure est haussière sur les données mensuelles. Vous avez également cette zone là. Vous avez ici une zone qui est une zone donc là, entre ce plus haut là. Désolé, ça prend un peu de temps, mais si on fait de la pédagogie, si on ne le fait pas. La bougie extrême, entre ces deux sommets croissants, c'est ça. La bougie extrême, c'est ça, c'est tout ça. Alors parfois, ça fait des choses énormes, hein. Alors soit vous achetez sur ces niveaux, parce qu'on est sur ce niveau, soit vous attendez un signal d'achat de rebond sur les petites unités de temps, mais en tout cas, c'est la zone dans laquelle toute mon attention est concentrée. Là, pareil, vous voyez, hein, il y a bien des pics ascendants. Ici, on avait bien une zone, alors c'est énorme pour le coup là, mais il demeure que dans toute cette zone, si elle est touchée, je chercherai des signaux d'achat. Je vous montre un dernier exemple.
Ah bah voilà, là c'est un petit peu plus civilisé, j'ai envie de dire. Vous avez ici un pic à 100, vous avez ici donc, regardez bien que l'on clôture au-dessus. Voilà, on a clôturé au-dessus et le sommet il est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on revient sur cette zone-là, la bougie extrême, elle est là. Eh bien, on aurait une zone de support. Ok. En fait, là, c'est un mauvais exemple parce que là, on n'est pas venu le toucher. Et après, on a remis les compteurs à zéro avec cette zone de support là. Mais là, c'était Covid, donc ça a tout cassé. Bon, c'est des cas un peu extrêmes. Là, c'est plus joli. Ok, vous voyez des pics qui sont ascendants dans une tendance haussière. Ça devient ma zone d'intérêt pour acheter. Et lorsqu'on revient dessus, eh bien, on achète. Si on a un signal ou simplement sur contact, le stop de protection, il est mis avec la méthode des ATR ou quoi que ce soit. Et, ou sous la zone, là, et vous voyez, là, on est revenu sur les plus hauts. Donc, c'est tout, c'est comme ça que je fais. Hein. Encore une fois, ça veut pas dire que ça fonctionne tout le temps. Hein. Mais l'idée, c'est que si vous avez un signal qui se produit là, c'est mieux. Donc, maintenant, je retourne sur les données hebdomadaires. Je perds beaucoup de temps, mais c'est important parce que c'est quand même à la base de mon trading. C'est pareil. Je vais essayer de vous donner des exemples. Ça commence à être... On ne voit plus rien. On voit plus rien. Je vais sur les données journalières, mais dès qu'on passe sur les données journalières et puis encore plus les 4 heures, etc., ça devient beaucoup moins efficace parce qu'il y a beaucoup plus de bruit. Je vais commencer par un exemple qui a bien fonctionné. Donc là, vous voyez, on était sur une structure qui était haussière à partir de là. Donc une fois qu'on est là, on peut se dire, ok, si jamais on revient sur la zone de la bougie extrême, là, j'attendrai un signal. Et vous voyez, on est revenu sur la zone ici. Il y a eu un petit rebond. Ici, il y a eu un petit rebond. Ici, on ne l'a pas cassé. Hein. Il y a eu un petit rebond. Bon, jusqu'au moment où ça a cassé. Alors, je ne dis pas encore une fois, je répète qu'on va nécessairement faire des plus hauts. Parfois, on fait des plus hauts, parfois non. Mais en tout cas, il y a des réactions épidermiques. Et ce sont donc mes zones. C'est ainsi que je trace mes zones de support. Et regardez ici. Là, pareil, vous avez une structure qui est haussière. Je prends ma zone ici de bougie extrême, je tire et voilà. Alors, est-ce qu'on aurait gagné de l'argent? Est-ce qu'on n'aurait pas gagné de l'argent? J'en sais rien. Si vous avez acheté par exemple là, vous aviez un ratio gain-risque bien supérieur à 1, je ne dis pas que vous auriez gagné de l'argent, encore une fois, je dis simplement qu'il y a une réaction épidermique sur cette zone. Après, on peut prendre un peu de profit et puis laisser courir, mais ce n'est pas la question. La question, c'est comment je trace. Voilà comment je trace. Je vous donne un dernier exemple. J'en avais repéré un pour vous. Voilà, pareil. Une fois que l'on a notre structure haussière, une fois que l'on a fait un plus haut, la bougie extrême, eh bien c'est là qu'on attend un signal haussier. C'est énorme, c'est pas beau, mais c'est comme ça. Et on attend qu'on ait un signal haussier, voilà. Alors j'essaie de vous montrer un exemple où ça ne fonctionne pas parce que je détesterais que vous pensiez, regardez c'est magnifique là par contre, je détesterais que vous pensiez que ça fonctionne à tous les coups, ça ne fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups. Donnez-moi un exemple qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné. Pour les résistances c'est pareil, mais c'est toujours moins efficace les résistances, mais le principe est le même, voilà. Là ça n'a pas fonctionné. Donc non, je dis des bêtises, ça n'a pas été sollicité. Là, par exemple, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que vous n'avez pas des pics qui sont ascendants, contrairement à ça. Ah voilà, là. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Je ne sais pas, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Ok, donc là, on a notre structure qui est haussière. Une fois qu'on a notre plus haut, on a notre zone de support qui est identifiée par la bougie extrême. Enfin oui, ça a fonctionné quand même, il y a un mini rebond, mais il a cassé. Donc voilà, bon, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça, mais on m'a posé la question, ça fait 14 minutes, je vais juste tout de suite passer au trade du jour. Donc si vous êtes haussier... Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Bah vous l'avez compris, hein. Moi je vais acheter en fait, je vais acheter parce que de toute manière, la saison du CAC 40 est tellement pourrie pour moi que je ne suis plus à ça près. Je vous encourage vraiment pas à le faire. Mais moi, je vais acheter parce que je me dis que le pire est déjà, à mon avis, intégré. De toute manière, à partir du moment où vous avez un stop de protection qui est mis, vous risquez pas grand-chose de plus que ce que vous avez mis. Donc moi, je vais prendre un stop de protection large.
Je vais acheter là à l'ouverture. Je ne sais pas à quel niveau on va ouvrir, mais je vais acheter à l'ouverture. Je vais mettre un stop de protection, allez, par là, indicatif. Je veux dire que je vais le mettre là, 6900, on va dire à 6998. Ok. Je vais acheter. Je risque que 0,5% de mon capital si on tout ça. Tout ça, donc c'est une perte qui est maîtrisée, mais encore une fois, j'ai vraiment une shkumun où je suis pas très très bon sur ce format du CAC 40 cette année, donc ne faites pas comme moi. Mais je vais partir du principe que j'achète et puis on verra ce qui se passe. Et puis c'est tellement difficile actuellement que j'ai l'impression que si on s'effondre pas maintenant, on s'effondrera pas tout de suite. Excellente journée. Désolé pour la longueur de cette vidéo. Plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube, notamment une analyse rapide de Peugeot. À demain pour la mise à jour.